Je suis Georges Bringuet, inspecteur de l'éducation nationale honoraire dans les matières scientifiques et auteur d'essais, en particulier sur la laïcité ainsi que de biographies. Il s'agit ici d'une biographie de Charles Darwin, le célèbre naturaliste anglais. Il y a plus de 160 ans paraissait la théorie de l'évolution qui explique, en somme, qui nous sommes et d'où nous venons. La sélection naturelle, c'est le nom de sa théorie, garde toujours sa force explicative malgré toutes les tentatives de contestation. Ces milliers de lettres, ces dizaines de carnets, ces notes intimes, son autobiographie, ces dizaines de publications, toute cette abondante littérature permet de pénétrer la tête de Darwin, d'approcher au plus près l'homme, ses forces, ses faiblesses, son empathie pour ses semblables, mais aussi pour le monde animal, de saisir l'évolution de sa pensée et de ses convictions. C'est un livre d'aventure, une double aventure, la première autour du monde sur le Beagle, la deuxième dans celui des idées. Le jeune naturaliste va explorer les terres les plus inhospitalières de la planète, il va être confronté à l'horreur de l'esclavage au Brésil, à la guerre d'extermination en Argentine, et en terre de feu, ce sera le choc des civilisations lorsqu'il rencontrera les tribus fuégiennes. Charles, au cours de son long voyage, va recueillir d'innombrables spécimens et découvrir de nouvelles espèces. L'étape la plus connue est celle des Galapagos avec les iguanes, les tortues géantes et les fameux pinsons. Ces découvertes le questionnent sur l'origine des espèces et il aura de cesse de chercher la réponse. La théorie de l'évolution est en place dans son esprit quand il a 30 ans, mais il ne la publiera que 20 ans plus tard, le temps nécessaire pour procéder à toutes les vérifications, car il sait qu'il va être attaqué. Il le sera et il l'est toujours. Parti croyant, Darwin revient de son voyage agnostique, ce qu'il ne cessera de proclamer, même si son autobiographie et ses écrits intimes laissent penser qu'il est allé plus loin dans ses convictions. Finalement, Darwin conduit ses recherches indépendamment des croyances, ce en quoi il peut être qualifié de laïque, si ce terme existait en anglais. Assurément, Darwin est l'un des plus grands savants de tous les temps, haïssé au niveau des Galilée, Newton, Einstein. Dans cet ouvrage, c'est aussi l'homme, l'humaniste qui est mis en exergue, afin de tordre le cou à l'expression darwinisme social, qui traduit l'incompréhension de Darwin et de sa théorie. Les créationnistes sont à mes trousses, disait-il avec humour. Ils le sont toujours. Un récent sondage avance même que 27% des jeunes Français pensent que nous avons été créés par une force spirituelle. Aujourd'hui, plus que jamais, il est important de découvrir ou redécouvrir Darwin, l'homme, son œuvre, sa vie d'aventure. C'est ce que propose ce livre.